Salut à tous et bienvenue sur Crypto LFDM. Aujourd'hui on part à la découverte ou à la redécouverte du yield farming sur le Cosmos Hub et notamment sur Osmosis Frontier. On voit ça tout de suite. Vous l'avez sûrement remarqué, Osmosis a fait une très grosse mise à jour sur son site et aujourd'hui on va voir ensemble quelles sont les nouveautés. Alors pour rappel rapidement, Index c'est quoi? C'est comme Binance ou FTX sauf que cette fois-ci vous avez votre clé privée et personne ne peut bloquer vos retraits. Donc c'est un exchange tout simplement décentralisé. Alors pour utiliser Osmosis Frontier ou Osmosis tout simplement, eh bien il vous faudra une wallet compatible par navigateur, donc la wallet en question c'est Keplr. Pour l'instant il n'y a que Keplr, mais bientôt vous aurez aussi XDeFi que vous avez pu voir dans la précédente vidéo, qui vous permettra aussi d'accéder à Osmosis Frontier. Au niveau des swaps, il n'y a pas grand changement. Vous avez toujours la même chose. Vous pourrez ici swap vos crypto-monnaies juste en cliquant juste là sur swap. Vous pourrez swap par exemple vos atomes contre des osmos, des rébus, des secrets, des touristes, que vous voulez, des evmos aussi. Vous aurez exactement les mêmes paramètres que dans la précédente mise à jour. Sauf ici que vous allez ajouter un petit engrenage en haut qui vous permettra de choisir votre langue et de cacher, si vous le souhaitez, toutes les pools en dessous de 0,01 centime. Mis à part ça, pour les swaps, aucun changement. Au niveau par contre des pools de liquidité, il y a eu beaucoup d'améliorations. Là, c'est beaucoup plus synthétique. On voit le prix de l'osmo en très gros. On voit quand sera la prochaine époque, donc savoir quand vous aurez les prochains rewards. Vous pouvez voir ici les APR de votre pool, combien il y a en tout sur la pool de liquidité et combien vous avez investi. Donc vous pouvez voir par exemple si je prends la pool Rebu Osmo, vous pouvez voir qu'il y a 351% d'APR pour une liquidité de 946 000 $, et moi j'ai mis 2360 $. Donc c'est assez synthétique, c'est plutôt simple à utiliser, et en plus de ça, vous pouvez voir afficher ici les pools les plus intéressantes incentivées, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, on ne voyait pas les external incentives. Les external incentives, si vous voulez savoir, c'est tout simplement quand vous avez des rewards qui viennent directement de la crypto en question. Habituellement, c'est tout simplement les swaps Osmosis. Donc ça veut dire que sur une pool, vous allez avoir des swaps qui vont être faits toute la journée et vous allez avoir des frais sur ces swaps. Au lieu de vous rémunérer uniquement sur les swaps, vous êtes rémunéré aussi en plus avec une incentive qui provient du projet crypto. Vous allez voir, c'est extrêmement simple à comprendre. Là, peut-être que je n'ai pas suffisamment simplifié, mais vous allez voir, c'est simple. Je vais vous montrer un exemple, vous allez comprendre tout de suite. Je vais prendre par exemple la pool Rebu Osmo, juste là. Vous pouvez voir qu'il y a deux levels, le level 1 et le level 2, comme vous pouvez voir là. Et vous pouvez voir qu'au level 1, on est à 13,15% d'APR, et au level 2, on est à 351% d'APR. Vous allez me dire quelle est la différence et quel est l'intérêt d'aller sur l'une et pas sur l'autre. Sur le level 1, en fait, vous allez gagner réellement ce que la pool génère par jour en termes de fees. C'est-à-dire tous les frais de transaction. Toutes les personnes qui vont utiliser cette pool, qui vont échanger par exemple du Rebu contre l'Osmo, ils vont à chaque fois payer un petit pourcentage. Et ce petit pourcentage, à la fin de la journée, il vous revient. Et ce petit pourcentage, il représente 13,15% d'APR. Donc, si jamais vous entrez sur la pool de liquidité, que vous allez sur tout simplement Add Liquidity juste là, et que vous arrêtez là, vous serez sur le level 1. Par exemple, je vais vous montrer, si je vais là et que j'ajoute de la liquidité, donc je fais Osmo Rebu, donc je vais vous montrer par exemple, si je choisis Single Asset, par exemple j'ai un seul asset et j'ai pas envie de faire le swap, je vais par exemple mettre 3 Osmo, je fais Add Liquidity, désolé pour mon anglais, je fais low parce qu'on ne paye pas non plus les frais de transaction. Oui, ça c'est un gros plus, comme vous le savez, sur Osmosis, c'est que vous pouvez faire des transactions à 0 € de frais. Donc c'est le gros avantage d'être sur Osmosis aussi. Donc là, vous pouvez voir les 3 $ juste ici, et vous pourrez voir tous les jours que je gagnerai 13,15% d'APR sur ces 3 $. Donc si je ne fais rien, je serai payé uniquement en Osmosis. Ensuite, si je veux toucher les 351% d'APR, dans ce cas-là, je vais aller sur Bone Share, juste là. Et cette fois-ci, je vais accepter d'avoir un délai d'inbounding. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fonction du délai que je choisirai, donc entre 1 et 14 jours, je serai bloqué pendant cette période. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où je voudrais sortir de la pool, je devrais attendre pendant 14 jours, ou 7 jours, ou 1 jour. Et évidemment, pendant cette période, vos rewards vont être fortement réduits. Pendant les 7 premiers jours, si vous choisissez l'inbounding de 14 jours, vous n'aurez que les rewards des 7 jours, et les 7 jours suivants, vous aurez les rewards des 1 jour. Imaginons que je souhaite aller sur la pool à 351%, donc 14 jours. Je clique juste là, je mets le montant,
je fais bond. Et là, comme vous pouvez le voir ici, eh bien, mes 3 $ ont bien été ajoutés à la pool de 14 jours qui représente 351% d'APR. Évidemment, ces APR vont toujours être fluctuants en proportion eh bien, du nombre de personnes sur le pool. Donc plus il y aura de monde et plus les APR seront bas. Mais il n'y a pas que ça à en prendre en compte, il y a aussi le nombre d'external incentives. Ce qui veut dire que là, dans le cas ici de la pool Rebu Osmo, eh bien c'est Rebu qui va distribuer des Rebu en plus, c'est-à-dire qu'ils vont en distribuer en plus gratuitement, entre parenthèses gratuitement, pour que vous ayez un intérêt à aller sur ce pool de liquidité. Et là, il y a un truc intéressant qu'il n'y avait pas sur l'ancienne version de Osmosis Frontier, c'est qu'ici, vous pouvez voir combien il distribue par jour en tout. Donc là, vous pouvez voir qu'en tout, par jour, il distribue à peu près 30 000 Rebu par jour. Et il y a un point hyper important juste en bas, c'est ici, 36 jours restants. C'est-à-dire qu'ils vont encore distribuer 30 000 Rebu par jour pendant 36 jours encore. Ce qui veut dire à ce moment-là qu'il y aura peut-être moins d'intérêt pour la crypto, tout simplement parce que si la crypto ne tient que par ses incentives, en gros, eh bien, elle va s'écrouler. On l'a déjà vu sur le Stars avait beaucoup d'incentives au tout départ, et au bout d'un moment, quand ils ont arrêté les forces APR, eh bien, on s'est retrouvé avec un Star qui a fait que chuter. Donc c'est super important de prendre en compte qu'il ne reste que 36 jours pendant lesquels vous aurez des forces APR. Après ça, eh bien, si Rebu ne souhaite plus injecter d'external incentive, eh bien, vous ne serez payé que sur les frais de transaction, à savoir à l'heure actuelle, par exemple, 13,15%. Maintenant, on va sur la partie asset et là, vous pourrez voir la totalité de vos fonds, combien il y a d'inbound, donc combien vous avez de disponibles sur la pool et combien il y a sur les pools de liquidité. Osmosis, c'est vraiment le plus gros DEX du Cosmos Hub, donc il y a de fortes chances que vous soyez amené à l'utiliser et vous allez voir, c'est extrêmement simple à utiliser. On avait déjà fait une vidéo sur Osmosis, donc si vous avez quand même des questions sur l'utilisation d'Osmosis Frontier, eh bien n'hésitez pas à les poser en commentaire, mais vous allez voir, c'est extrêmement simple à prendre en main. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette courte vidéo, on se retrouve pour de prochaines vidéos, ciao!